Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Captain Nico, c'est moi. On se retrouve dans la nouvelle pièce de geek et de vidéos, de déballage et tout ça. Vous en saurez un peu plus au fur et à mesure que mon emménagement se fera. Donc pour ceux qui me le demandent, je m'installe avec Hermuson, mais je vous ferai certainement une FAQ. Si vous avez plein de questions, alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre dans une vidéo de FAQ. Concernant le résultat du concours, ne vous inquiétez pas, ça va tomber à peu près vers le 8. J'ai un état des lieux le 9, donc il faut que je fasse du ménage dans mon ancien appartement. Bon, bref, vous inquiétez pas, ça tombera, je le ferai. Dans tous les cas, les lots sont dans les caisses qui sont juste ici, ou la caisse là, ou la caisse là. Je ne me souviens plus trop. Dans tous les cas, je ne vous oublie pas et je n'oublie pas ceux qui ont gagné des lots au mois de mai et que je n'ai pas encore eu le temps d'envoyer avec le déménagement et tout ça, c'est un peu long. Voilà. On va se faire cette vidéo de présentation de... Alors c'est assez nouveau d'une certaine manière. J'ai un peu changé le format de présentation des nouvelles cartes, mais ce sera plus simple et vous allez comprendre et ce sera encore mieux. Là, je vais vous présenter des cartes promotionnelles qui vont sortir à l'issue, alors si j'ai bien compris, de Pokémon Coco, un film qui sort au Japon. Donc on va avoir des cartes promotionnelles qui vont sortir sans doute qu'au Japon, et des cartes promotionnelles qui vont peut-être sortir chez nous, j'en sais rien du tout. En tout cas, il y a de la belle carte qui va sortir et je pense que certains seraient bien capables d'aller au Japon pour se faire des prix relays et gagner ces fameuses cartes promotionnelles. Voilà, je ne sais pas trop comment on les gagne. En tout cas, on va les voir et on va également se voir les cartes de la série 3.5. Alors, très probablement de la série 3.5, étant donné que on n'a pas de confirmation à l'heure actuelle, nous, en France. Donc, on va commencer avec la série des cartes promotionnelles, les Pokémon Card Gym. Alors, ce sont des cartes, je ne sais pas du tout si ça va sortir en France. Ça se peut peut-être bien en carte promotionnelle par rapport à la série 3.5 qui sortira en France. D'ailleurs, dans la série 3.5, on va se retrouver avec une nouvelle série de rareté. Et ça, ça va être énorme. Alors... on va donc commencer avec F-Flash, si je ne me trompe pas. F-Flash, vous voyez déjà tous les PV, le coût des attaques et le nombre de PV que ça inflige. Là, c'est une attaque qui s'appelle... Alors, que je retrouve ça, hop là, c'est une attaque qui s'appelle Feuille de Rasoir, qui inflige 40 dégâts, et c'est une réimpression de Infinity Zone. Donc c'est une carte que je vous ai sans doute déballée en japonais, mais je m'en souviens plus du tout. Des fameux coffrets Eternatus. D'ailleurs, je dois encore à l'heure d'aujourd'hui vous déballer un petit display Eternatus. On a également cette promotionnelle là qui va faire plaisir à beaucoup de personnes qui collectionnent les évolutions. C'est Aquali, donc en Pokémon Card Gym. Avec la capacité immergée, tant que ce Pokémon est sur votre banc, il ne subit aucun dégât d'attaque, ce qui est plutôt cool. Mais il peut subir des effets d'attaque ou j'imagine des marqueurs de dégâts par exemple, parce que c'est un peu différent. On a l'attaque pompe hydraulique qui inflige 60 dégâts plus 20 dégâts supplémentaires pour chaque énergie eau attachée à ce Pokémon. Ça peut être cool. Hop là, on a Craquenois. Craquenois, donc avec l'attaque Lance Pulse, ça doit être tremblement, quelque chose comme ça, qui inflige 10 dégâts. Et s'il y a une carte stade en jeu, et l'attaque inflige des dégâts supplémentaires. Bon, c'est plutôt sympathique. Bon, bref, je pense que personne ne le mettra dans son deck. Ça, c'est sûr et certain. On a Migalos, si je me souviens bien, qui inflige avec l'attaque Hang Down, bon, c'est en anglais, hein, qui inflige 10 dégâts. Et l'attaque Piqûre qui inflige 20 dégâts.
Ok, d'accord. On a Charibari. Charibari qui inflige 60 dégâts avec l'attaque force, tout simplement. Voilà. On a Evoli, également dans la série des Pokémon Card Gym. Donc je pense sérieusement que ça va faire partie peut-être de la série 3.5. Après, on n'a aucune confirmation. Evoli, donc signe d'évolution. Cherchez dans votre deck une carte qui évolue d'Evoli, révélez-la et mettez-la dans votre main. Mélangez ensuite votre deck et l'attaque Wild Kick, coup de pied sauvage. Lancez une pièce, si c'est pile, cette attaque ne fait rien. Et sinon, ça inflige 30 dégâts. Ok. Rongrigou V, si je me souviens bien, qui fait l'attaque morsure, inflige 40 dégâts et défaussez une carte énergie du Pokémon actif de votre adversaire. Et on a Tumble Press qui inflige 180 dégâts, lancez une pièce, si c'est pile, cette attaque ne fait rien. Voilà. Et normalement, il nous reste une petite dresseur qui s'appelle Caralis, visiblement. C'est une supporter. Cherchez jusqu'à 2 fossiles rares dans votre deck et placez-les sur votre banc. Mélangez ensuite votre deck. Alors, je pense certainement que ce sont des cartes qui ont l'intérêt de fonctionner avec Infinity Zone, étant donné que, comme vous avez pu le voir, dans Infinity Zone, on a pas mal de cartes qui évoluent depuis un fossile, notamment Aglagla et l'autre évolution en électrique. Maintenant, on va voir les fameuses promos qui vont être quasiment introuvables. C'est parti. Donc, Dracofeu V, la fameuse Dracofeu V, donc avec 220 PV. Alors, quand je dis Dracofeu V, là, on est toujours sur de la carte promotionnelle. Là, c'est de la carte promotionnelle. Et je crois qu'il va en avoir à peu près 600 exemplaires. Et là, ça va être de la carte qui va coûter très, très, très cher. Je ne sais pas du tout si ça va sortir en France. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, elles sortent au Japon et ça va coûter vraiment très très cher pour les avoir. On a déjà eu la même expérience avec d'autres cartes promotionnelles du même genre. Hein. Voilà, alors Dracofeu qui inflige avec l'attaque coup de griffe 80 dégâts et une deuxième attaque avec 4 énergies, ce qui est beaucoup. Fire Spin, 220 dégâts. Défausser 2 énergies de ce Pokémon. Ok, donc c'est censé peut-être fonctionner avec Montracite, dont le talent est de faire revenir des énergies, de mettre assez facilement des énergies en fait de sa main sur les Pokémon de la manière qu'on le veut. On va maintenant voir l'évolution, la Dracofeu VMAX. Alors, il ne faut pas oublier, on aura ces Dracofeu-là dans EV3, mais ça, ce sont des promotionnels qui ne sortiront pas du tout en France. Voilà, et donc avec les mêmes attaques que celles qu'on va recevoir. Donc, coup de griffe pour 100 dégâts. Voilà, le coup de griffe fait un peu plus mal. Et l'attaque Gmax Wild Fire qui inflige 300 dégâts. Et on défausse encore 2 énergies de ce Pokémon. Et c'est une attaque qui coûte en plus 5 énergies. Mais c'est énormissime, quoi. Le gars qui va avoir un deck avec ces cartes-là. Mais il faut s'attendre à ce qu'ils vous mettent sur la tronche. Hein. Là c'est un deck sur lequel il faut du deck contrôle. En gros, vous lui faites défausser des énergies un max. Mais le mec, il va avoir des récupérations d'énergie de sa défausse, ce genre de choses, quoi. C'est sûr et certain. Voilà. On a une trainer, donc c'est la 3e promo, donc qui s'appelle Gym Trainer, d'où les fameuses autres cartes promotionnelles avec le petit logo en bas à droite des cartes, Pokémon, Gym Trainer ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus, en plus je viens de les dire. Et donc cette carte supporter là, elle fait en sorte que vous pouvez piocher 2 cartes et si l'un de vos Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour de votre adversaire, piochez 2 cartes supplémentaires. Voilà, c'est une carte dresseur à utiliser dans un temps bien précis. Et maintenant, on va se voir les cartes de la série 3.5 qui sortira probablement en France, la série Legendary
Heartbeat. Voilà, avec la nouvelle rareté, alors que tout le monde attend, mais ça va être une folie, c'est une nouvelle rareté que moi-même j'attends depuis assez longtemps. Avec, pour commencer, un Aspico, voilà, Aspico qui fait pas grand chose d'ailleurs. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon, plantes, révélez-les et mettez-les dans votre main. Mélangez ensuite votre deck. On a son évolution à plat qui est Conconfort. Conconfort avec Shitskin, donc ça doit être peau bouclier, quelque chose comme ça. Et donc soigner 30 dégâts à ce Pokémon et l'attaque morsure d'insecte qui inflige 20 dégâts. Ok. On a Dardanian également. Donc maître insaisissable pour la capacité. Une fois pendant votre tour, si cette carte est la seule carte de votre main, vous pouvez la jouer sur votre banc, ensuite piocher 3 cartes, ce qui est plutôt bien parce que ça vous évite en fait d'avoir les évolutions d'en dessous. Mais je pense qu'ils mettent les évolutions, les niveaux en dessous parce qu'ils sont un peu obligés certainement. On a ensuite Nenef. Ah oui, Nenef, il revient. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas été édité, Nenef. Avec l'attaque. Alors attention. Nenef avec l'attaque Bombe Graine, forcément, qui inflige 10 dégâts. Et son évolution, qui est plat Noix de Coco, qui inflige 30 dégâts avec l'attaque Fente de tête. Et choisissez l'une des attaques du Pokémon actif de votre adversaire. Et le Pokémon défenseur ne peut pas utiliser cette attaque lors du prochain tour. Donc c'est plutôt casse-pied, on va dire. Notamment concernant les Pokémon qui n'ont qu'une seule attaque. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. On a Yanma. Yanma avec l'attaque demi-tour qui inflige 10 dégâts. Et vous échangez ce Pokémon avec l'un de vos Pokémon de branche. On va dire c'est un petit retour furtif, notamment quand vous l'avez joué c'était le seul Pokémon au tout début de la partie. Vous avez été obligé de le jouer et il faut bien le faire revenir parce que il va se faire éclater assez facilement, notamment s'il se retrouve face à un Dracofeu. Un Dracofeu avec les fameuses techniques pour mettre les énergies feu assez rapidement, que ce soit l'entre-deux-feux, le forgeron, je crois, la soudeuse. Bref, c'est hyper rapide de faire fonctionner un Dracofeu. C'est d'ailleurs pour ça que je vais faire un deck Dracofeu. Et on a l'attaque qui inflige 60 dégâts qui s'appelle Vent Coupant. Son évolution, Yann Méga, hop là, Yann Méga qui encore demi-tour, ok, qui inflige 50 dégâts et on l'échange avec un Pokémon de banc, voilà, comme d'habitude. Et l'attaque Vent Coupant, encore une fois, ils n'ont pas été très inventifs là pour le coup. Et Vent Coupant qui inflige 130 dégâts, voilà. Et à la suite, là, c'est Pomme de Pique. Et attention, là, je pense qu'on va bientôt arriver, vous allez être hallucinés. On va bientôt arriver à la nouvelle rareté. Là, on a Pomme de Pique qui inflige 10 dégâts avec l'attaque Bélier. Voilà. Et par contre, Bélier n'auto-inflige pas de dégâts aux Pokémon qui utilisent Bélier. Donc, c'est surprenant. Et Défense de Fer. Lancez une pièce. Si c'est face, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques lors du prochain tour de votre adversaire. C'est plutôt bien, ou alors ça va, je sais pas trop. Je pense pas qu'il va être utilisé, ou alors peut-être même pas en bloqueur en fait. Je suis pas trop sûr. Et voilà la première carte que tout le monde va vouloir, Celebi. Et c'est une rareté nouvelle. Comme vous le voyez ici, on a le petit A et c'est la rareté Amazing. Et elle se reconnaît avec cet effet de tâche, en fait, comme si qu'on a balancé des couleurs comme ça. Les mecs, ils ne savaient pas trop quoi faire, donc ils se sont dit, et si on essayait de balancer des cartouches d'encre sur une feuille et on voit ce que ça rend. Et
ils se sont dit, ah non mais c'est cool en fait là, le truc là de balancer des couleurs en poudre, ça rend un effet plutôt cool. Et ils se sont dit, bon on va faire ça. Après moi je déteste pas, hein, j'aime bien l'effet qu'on a ici, là, par exemple, ce petit débordement qui indique tout clairement en fait qu'on a ça en fait. Ça remplace un peu, vous savez, j'ai l'impression que ça remplace un peu, par exemple, les Pokémon brillants qu'on avait dans les légendes brillantes. Comme par exemple Mew brillant, ce genre de choses. Et je pense vraiment que c'est plus une rareté dans ce genre-là, un peu comme les prismes et tout ça. Voilà, donc c'est peut-être une rareté qui va prendre de la valeur assez rapidement, mais qui va certainement redescendre peut-être si elle est renouvelée dans les autres séries en fait. Il faut surtout pas qu'elle soit renouvelée dans d'autres séries parce que bah oui, sinon c'est une rareté qui va pas vraiment prendre beaucoup de rareté et qui va valoir d'ici 6 mois à 1 an, qui va retomber dans les alentours de 3 à 5 euros la carte ou plus en fonction du type de Pokémon ou de l'utilité de la carte. Et donc, vu que ce sont des amazing, et ben, clairement, on se retrouve sur des attaques un peu spécifiques, hein. Mais des attaques qui coûtent bizarre en énergie. Là, c'est de la feuille, là, c'est de l'électrique, et là, c'est du psy. Alors, il faut vraiment soit avoir des énergies qui sont un peu spéciales, ou alors, je sais pas, mais un deck tricolore, mais c'est un peu chaud, quoi. J'ai envie de vous dire. Et là, on a en première attaque énergie presse qui inflige 30 dégâts et multiplié par le nombre d'énergie attachées au Pokémon actif de votre adversaire. Contre un Dracofeu VMAX par exemple, on imagine bien, hein, un Dracofeu VMAX qui a 5 énergies, on se retrouve à faire 150 dégâts. Bah, c'est pas si con que ça, même si c'est les billes, bah, il se fait éclater d'un coup quand même. Voilà. Et on a Amazing Bloom. Alors ça, je n'ai pas du tout regardé. Et là, je vais découvrir avec vous Amazing Bloom. Cherchez dans votre deck une carte qui évolue à partir de chacun de vos Pokémon de banc et jouez ces cartes au-dessus du Pokémon pour les faire évoluer. Donc c'est dingue. En fait, vous avez 5 Pokémon de base sur votre banc. Vous pouvez aller chercher les évolutions de ces Pokémon-là. Et c'est absolument pas surprenant en fait. Là, finalement, ce Celebi-là servira surtout pour des decks psy et électriques à mon avis. Ou électrique, ou psy tout court, et après avec des énergies un peu spéciales en fait pour faire fonctionner cette attaque. Et ça, je pense que c'est un Pokémon qui peut prendre de la valeur, 10 ou 15 euros, si ce n'est plus en fonction de l'utilité et de la demande des joueurs. Surtout que les tournois vont reprendre en réel, mais il va y avoir de la grosse demande là-dessus en fait. Allez, on regarde les prochaines cartes. Donc, on a Shaymin avec l'attaque Graine de Sangsue qui inflige 20 dégâts et soigner 20 dégâts à ce Pokémon. Donc, je me souviens plus de l'attaque, du nom de l'attaque. C'est... non, je me souviens plus de l'attaque. En plus, Bulbizarre l'a fait dans les animés. Voilà, on a transport de fleurs, lancez une pièce si c'est face, votre adversaire retourne son Pokémon actif et toutes les cartes qui lui sont attachées face cachée. Mélange ces cartes et les place au-dessus de son deck. Ça n'a pas l'air cool. Bah, ça a l'air cool pour celui qui va jouer cette attaque en fait. Voilà. Pokémon suivant, Genesect, ok. Attaque linéaire, cette attaque inflige 50 dégâts à un Pokémon de votre adversaire. N'appliquez pas la faiblesse ni la résistance. Et explosion technologique qui inflige 120 points de dégâts. Ce Pokémon ne peut pas attaquer lors du prochain tour. Bon, voilà. Je crois pas que ce soit un Pokémon qui sera beaucoup joué. Alors, maintenant, on a Sinistrile. Donc, le retour de Sinistrile avec l'attaque Crochet qui inflige 20 dégâts, d'accord. Et l'attaque Encre spéciale qui inflige 60 dégâts plus si ce Pokémon a une énergie spéciale qui lui est attachée, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Ça peut faire mal, ok. Alors ce Pokémon là, je sais pas du tout comment il s'appelle. Moi j'ai comme nom Zarude. Voilà, Zarude V avec l'attaque Build Down. Pareil, j'ai pas su traduire le nom de l'attaque qui inflige 50 dégâts. Si le Pokémon actif de votre adversaire ne peut pas battre en retraite lors du prochain tour, donc ce qui est plutôt cool. Et Jungle Rise qui inflige 100 dégâts
vous pouvez attacher jusqu'à 2 cartes énergie de base de votre main à votre Pokémon de banc, à vos Pokémon de banc, j'imagine, comme vous le souhaitez. Et soigner tous les dégâts de ces Pokémon. Mais c'est trop cool en fait. Bah, c'est cool comme attaque, mais bon, après, à voir comment vous le mettez en place en fait. Voilà. On a, waouh, un Pharaon V. Mais il est énormissime. Moi, j'adore trop j'adore trop le graphisme. Il a l'air trop cool en fait. Et j'espère que les attaques le sont en fait. Donc, on a quoi en attaque? On a explosion d'éblouissement, 50 points de dégâts. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus. D'accord. Pourquoi pas? C'est pas mal. On a également l'attaque étincelle de dégâts qui fait 120 points de dégâts. Cette attaque inflige 30 dégâts à chacun des Pokémon de banc. C'est plutôt cool. Chacun des Pokémon de votre adversaire qui ont déjà des marqueurs de dégâts dessus. Bon, ça peut permettre d'attaquer un Pokémon qui est parti, qui a été mis en retraite. Et dans ce cas-là, c'est bien aussi. Voilà. On a quoi? Waouh! Waouh, waouh! Mais elle est trop bien. Alors, pour ceux qui disent, ouais, c'est trop moche et tout. Alors, vous m'avez fait le même coup pour du épée et bouclier. Et après, quand on a eu Clash des Rebelles, vous disiez, ouais, Clash des Rebelles, c'est trop moche, mais il n'y avait aucune différence. Et par contre, tout le monde disait, ouais, finalement, épée et bouclier, c'est pas si mal en fait. Et au fur et à mesure, vous arrêtez pas de faire ce... Ah, ceux qui critiquent le design des cartes, moi, je les trouve généralement toutes belles. De base, je suis pas fan de la série XY par contre. Et donc là, on a un Raikou Amazing. C'est trop cool. Mais vous voyez, par exemple, là, il faut 3 énergies différentes. Du plante, électrique et métal. Et il nous fait quoi? Tir incroyable qui inflige 120 dégâts. C'est pas incroyable pour l'instant. Cette attaque inflige 120 dégâts à un des Pokémon de banc. Ça, c'est incroyable. De votre adversaire. N'appliquez pas la faiblesse ni la résistance aux Pokémon de banc. Ça, par contre, c'est incroyable. Allez. On se regarde les autres cartes et on reprend avec Dynavolt, si je ne me trompe pas. Dynavolt, récupérer l'attaque récupérée, piocher une carte. Morsure qui inflige 20 points de dégâts. Ok, c'est cool. Et son évolution, Elexprint, dont le talent est tout simplement haute vitesse. Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez cette carte de votre main, faites évoluer un Pokémon. Vous pouvez piocher 3 cartes. Ok, c'est plutôt cool. Et l'attaque boule de foudre qui inflige 100 points de dégâts. C'est plutôt sympa. Allez, alors, statistique qui inflige 20 dégâts avec morsure d'insecte. D'accord, ok. Morsure d'insecte, c'est la deuxième fois qu'elle ressort quand même. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un truc avec ça, du genre, si vous avez autant de Pokémon, une attaque qui inflige des dégâts en fonction du nombre de Pokémon dans la défausse ou zone perdue, avec l'attaque morsure d'insecte, peut-être. Après, si c'était le cas, ça aurait peut-être été déjà précisé. Et son évolution, Megavolt, qui inflige 20 dégâts. Je croyais avoir vu 120 dégâts. Qui inflige 20 dégâts avec l'attaque aiguille paralysante. Lance une pièce, il s'efface. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Et l'attaque choc de poursuite qui inflige 20 dégâts multipliés par le nombre de marqueurs sur le Pokémon actif de votre adversaire. Ça va, c'est correct. Peut-être dans un deck électrique. Personnellement, je ne le ferai pas. Waouh, on a or. Alors ça c'est un Zekrom en holographique, donc on a quand même un visuel holographique, c'est vraiment cool. Zekrom avec l'attaque slash qui inflige 30 dégâts. Et la deuxième attaque c'est Wild Shock, ça doit être, je sais pas. Non, il y a peut-être un jeu de mots avec électricité, avec électrique et sauvage. Et en gros ça inflige 130 dégâts. Par contre, ce Pokémon s'inflige 60 dégâts. Le Pokémon actif de votre adversaire est paralysé. Mais ça c'est bien par contre. Alors par contre, vous pouvez faire que 2 attaques. À la 3e attaque, vous vous suicidez. Alors, voilà.
Prochain Pokémon, Zeraora, avec l'attaque Fighting Thunder qui inflige 30 dégâts. Et si le Pokémon actif de votre adversaire est un V ou un GX, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Ok, c'est histoire de rééquilibrer par rapport au deck avec des Pokémon forts et d'autres decks avec des Pokémon moins forts. Voilà, on a qui en Pokémon Watapic, ok, donc Spinning Fan, cette attaque inflige 10 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. Et l'attaque Peck qui inflige 30 dégâts, d'accord. On a Melofée qui inflige 10 dégâts avec sa petite attaque livre, d'accord, ok, surprenant comme nom d'attaque. Et l'attaque mini métronome, lancer une pièce, si c'est face, lancez une des attaques du Pokémon actif de votre adversaire et contre lui en fait. Voilà, ça peut être intéressant, surtout si vous réutilisez l'attaque GX de votre adversaire en fait. Il y a moyen. Ou même l'attaque d'un Dracofeu. Et là, ça vous coûte que 2 énergies quand même. Je dis ça, je dis rien. Il y a peut-être une stratégie à faire avec ce Pokémon-là. Et on a son évolution qui est Mélodelphe. Voilà, avec le talent Bénédiction de la Lune. Une fois pendant votre tour, si le Pokémon actif, votre Pokémon actif a une énergie psy attachée, vous pouvez lui soigner 20 dégâts et supprimer une de ses conditions spéciales. Ah oui, s'il est endormi et tout ça. Voilà. Et à condition qu'il ait au moins une énergie psy. On la supprime même pas. C'est trop cool. C'est trop cool. Alors, on a Girafaring. Alors, je n'ai pas dit l'attaque. L'attaque, c'est tir magique qui inflige 80 dégâts. On a Girafaring avec puissance psychique. Mettez 2 marqueurs de dégâts sur le Pokémon de votre adversaire, comme vous le souhaitez. Et commande de queue. Ok, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais bon, la queue de Girafaring a quand même sa volonté, on va dire. Commande de queue, 30 dégâts. Vous pouvez demander à votre adversaire de mélanger sa main dans son deck, puis de piocher 4 cartes. Ok, d'accord. S'il a vachement plein de cartes dans la main, ça peut peut-être le contrecarrer. Je sais pas. On a Polycombe avec l'attaque Hantise. Mettez un marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire. Ok, un marqueur de dégâts. Branette, l'évolution, et c'est peut-être là le plus intéressant en fait par rapport à Polycombe, avec la capacité d'Evo Curse. Une fois pendant votre tour, vous pouvez... Alors, attendez, je passe un peu le son parce que là c'est un peu fort. Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez cette carte de votre main pour faire évoluer un Pokémon, vous pouvez déléguer un des Pokémon évolués du banc de votre adversaire. Vous pouvez déléguer, je vois pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Vous pouvez déléguer un des Pokémon du banc évolué de votre adversaire et y mettre une carte évolution stage la plus évoluée. Ah oui, vous pouvez faire d'évoluer en fait. Ça c'est très bien, notamment pour les Pokémon qui ont été évolués avec un super bon en fait, parce que souvent votre adversaire aura pas le niveau 1 entre le niveau 2 et la base. Ok, et en plus ça c'est un talent, mais c'est trop cool. Donc ça touche les Pokémon devant. Ok, tir effrayant, 40 points de dégâts. Ok, voilà, ça s'arrête là, tir effrayant. Maintenant, on va reprendre avec Deden, le retour de Deden. Alors par contre, il n'aura peut-être pas autant d'intérêt dans le jeu. Tromperie de queue, infliger 10 dégâts. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus. Ok. Xerneas, il est plutôt cool. Alors, Geo Hunt, mettez une carte de votre pile de défausse dans votre main. D'accord. Et Gain d'Aurore qui inflige 100 points de dégâts et soignez 30 dégâts à ce Pokémon. Ok. Jancy, avec le voile scintillant, tant que ce Pokémon est votre Pokémon actif, les dégâts infligés à votre Pokémon par les attaques de votre adversaire sont réduits de 30, mais c'est plutôt cool. Et rayon de détection qui inflige 50 dégâts. Si vous avez joué un partisan de votre main pendant ce tour, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires, ce qui est plutôt beaucoup. Ça fait 120 dégâts. Alors pour 3 énergies par contre. Je crois qu'on commence à revenir sur des Pokémon dont les attaques commencent à recoûter de plus en plus cher.
Voilà, alors... Ah, Charmy IV. Alors, Charmy IV avec l'attaque sucre dispersé. Soignez 30 dégâts à chacun des Pokémon de vos Pokémon de banc. Et l'attaque suite Splash qui inflige 100 dégâts. Si le Pokémon défenseur est un Pokémon basique, il ne peut pas attaquer lors du prochain tour de votre adversaire. D'accord, ok. On a Charmy VMAX, mais oh wow, elle est super belle la Charmy VMAX. Alors décorez pour chacun de vos Pokémon de banc, cherchez dans votre deck une énergie psy, d'accord, et attachez-la à ce Pokémon. Ensuite, mélangez votre deck. Et l'attaque finale Gmax qui inflige 60 dégâts, vous pouvez défausser n'importe quel nombre d'énergie à votre Pokémon. Cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Défausser de cette façon. Vous imaginez couplé avec le Pokémon. Alors il y a un Pokémon qui permet de faire revenir des énergies psy, n'importe quelle énergie, assez facilement de votre défausse. Et il y a d'autres Pokémon qui ont le talent de pouvoir faire transférer les énergies comme Marest de la manière que vous le voulez. Alors je crois que c'est des énergies eau avec Marest, mais il y a des Pokémon qui permettent de transférer les énergies de Pokémon vers d'autres Pokémon. Et ça pourrait plutôt bien marcher ensemble, je trouve. On a, waouh, encore un Pokémon Amazing. On a Zacian en Amazing. Avec l'attaque bras métallique qui inflige 30 dégâts, attachez une énergie de base de votre pile de défausse à ce Pokémon et l'attaque épée incroyable qui inflige 150 dégâts, et il coûte métal, psy, feuille, bon ok, 150 dégâts. Si votre adversaire a un Pokémon VMAX en jeu, cette attaque inflige 150 dégâts supplémentaires, et là il peut presque... à deux doigts de one-shot un Pokémon VMAX quand même. Alors imaginez s'il a la faiblesse psy. Waouh. Donc là il est en psy. Ok. On a Axolotl, d'accord. Alors on va un peu passer ce genre de carte. Voilà. On a Axolotl, donc qui avait fait tir debout. Alors là, son attaque à lui qui inflige 180 dégâts. Waouh, s'il vous reste 6, 4 ou 2 cartes récompense, cette attaque ne fait rien. On a Karatroc, donc le talent, l'effet de l'attaque, c'est lancer une pièce jusqu'à ce que vous obteniez pile, pardon. Et pour chaque face que vous avez obtenue, je crois, choisissez une carte du haut du deck de votre adversaire. Défausser, excusez-moi. Hop là, ici on a Regirock qui inflige 40 dégâts, les attaques ne sont pas affectées par la résistance, d'accord. Et l'attaque à 130 dégâts, ce Pokémon s'inflige 30 dégâts, d'accord. Un petit Riolu, mais ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Riolu. L'illustration, je suis pas trop fan, c'est pas trop grave. Avec l'attaque coup de poing total, 30 points de dégâts dans une pièce, il se pile, cette attaque fait rien. Ok. On a Zygarde, par contre Zygarde, il a l'air méga féroce. On va voir ce que fait son attaque la plus puissante. Donc son attaque la plus puissante inflige 80 dégâts. S'il vous reste plus de cartes récompense que votre adversaire, ça inflige 80 dégâts supplémentaires. D'accord, ok. Un petit Rocabo qui est pas bien fort, mais Lougarok derrière qui inflige 40 et 70 dégâts. Bon, d'accord. Et un retour de Montracite, donc en V. Donc flamme brûlante qui inflige 90 dégâts. Le Pokémon actif de votre adversaire est brûlé, c'est pas surprenant. Et une attaque à 180 dégâts qui coûte quand même 4 énergies. Alors on imagine bien la VMAX. Ah, 4 énergies quand même aussi. Ok. Alors la VMAX qui quand même 330 PV. Bon, ça c'est normal. Éruption qui fait 40 dégâts, défaussez une carte du haut de votre deck. Si cette carte est une énergie, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires. Waouh, c'est dingue. C'est énorme. Et Gmax Volcaïte, visiblement, qui inflige 240 PV. Ok. On a Zacian, bien sûr, Zacian, on a eu Zamazenta. Non, c'est Zamazenta, on a eu Zacian. Donc voilà. Alors par contre là, il faut de l'électrique, du métal et du combat. D'accord. Zacian qui inflige 30 dégâts en Amazing, hein, bien sûr.
Attachez une carte énergie de base de votre pile de défausse à ce Pokémon. Et l'attaque bouclier étonnant qui inflige 180 dégâts. Ce Pokémon ne subit aucun dégât des attaques de Pokémon VMAX lors du prochain tour de votre adversaire. Mais c'est dingue ça. J'ai beau y regarder de plus près, mais c'est hallucinant en fait. Je pense que lui il va prendre de la valeur de dingue en fait, notamment pour contrer les Dracofeu VMAX, je pense. Ça c'est pas très bon. Hein. Il faut pas le laisser mettre en place un Pokémon comme ça. Hein. Il faut utiliser Guzma, échange, des trucs comme ça. Mais il faut, si vous utilisez Dracofeu, il faut pas le laisser se mettre en place. Hein. Alors, Fortress. D'accord, Fortress qui fait 120 points de dégâts, il s'inflige 30 dégâts. Et la deuxième attaque, c'est les deux Pokémon actifs sont mis KO. Alors, comment ça se passe si il nous reste tous les deux une carte récompense? Voilà, c'est ça la question. S'il nous reste tous les deux une carte récompense, qui gagne en fait? Voilà, est-ce que c'est match nul? Alors ça, ce serait vraiment un coup de flûte, sérieux. Bon, c'est pas grave. Oh, Stélix en V. D'accord. Est-ce qu'on va avoir la VMAX? Je crois pas. En tout cas, il fait 30 dégâts et cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur ce Pokémon. D'accord. Donc, il a intérêt à tanker un peu. Et Iron Tackle qui fait 210 dégâts. Ce Pokémon s'inflige 30 dégâts supplémentaires. Ah, je vois la complémentarité des deux attaques. Ok. Alors, par contre, attends, 1, 2, 2. Et 5 énergies, mais il coûte cher à jouer lui aussi. Hop là, on a un petit Terral, ok. Terral qui fait quoi? Terral qui cherche deux Pokémon de base dans votre deck, ok. L'évolution, ok. On va pas parler des attaques, surtout si elles sont pas trop spéciales. Donc c'était Metang, et là on a Metalos, je crois. Donc avec la capacité champ magnétique, chacun de vos Pokémon chacun de vos Pokémon n'a pas de coup de retraite. Ok, c'est vraiment utile en fait. Et vous voyez, le talent de l'autre Pokémon qui sert à faire d'évoluer un Pokémon de banc, bah globalement, vous mettez la base et puis Metalos avec un super bonbon, vous le laissez sur le banc pour utiliser le talent, et puis voilà. Et donc ça permet de contrer ce genre de choses. Et là, une attaque qui fait 100 dégâts. Si le Pokémon défenseur est un Pokémon évolution, il ne peut pas attaquer lors du prochain tour. Ok. Waouh! Jirachi en Amazing, en métal. C'est surprenant. Alors, Jirachi, capacité rêve oracle. Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est votre Pokémon actif, vous pouvez regarder les deux premières cartes de votre deck. Mettez-les dans votre main. Ok. Et renvoyez l'autre au-dessous. Attends, mettez-en une dans votre main et renvoyez l'autre sur le dessus de votre deck. Ah, d'accord, ok. C'est même pas sur le dessous. C'est encore mieux que Roucoups. C'est encore mieux que Roucoups en fait. Et on a l'attaque étoile étonnante. Recherchez jusqu'à 7 énergies de base dans votre deck. Attachez-les à votre Pokémon de la manière que vous le souhaitez. Ok, alors ça c'est un Pokémon à utiliser dès la mise en place du jeu, hein, parce que sinon vous faites éclater et il faut vite le faire revenir. Là, vous n'avez pas le choix, je pense. Alors, on a Lucario, bah oui, bien sûr, et on dirait qu'il fait un Rasengan. Non mais c'est clair, hein, on dirait trop qu'il fait un Rasengan, je suis désolé. Et donc, avec l'attaque Spike qui fait 40 dégâts, dessiner une carte. Ouais, ça s'appelle Spike Draw. Dessiner une carte. Dessiner une carte, ok. Impact des articulations. 160 dégâts, ce Pokémon ne peut pas attaquer lors du prochain tour. En même temps, il s'est éclaté les articulations, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà quoi. D'accord. Ok. On a Dialga, donc attaché jusqu'à 2 énergies métal de votre pile de défausse à un de vos Pokémon. Et Flash de destruction qui fait 130 dégâts et défausser 2 énergies à ce Pokémon. D'accord. On a Limonde.
l'immonde, si ce Pokémon et votre Pokémon actif est endommagé par l'attaque de votre adversaire, placez 3 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. Donc je pense qu'il faisait déjà ça. Donc ça c'est l'immonde de Gala. Je pense qu'il faisait déjà ça dans la EB1 en fait. Et l'attaque Grip and Squeeze, 90 dégâts. Le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite lors du prochain tour. Ok. Magarna. Ok, elle a l'air grave badass. Révision. Mélangez votre main dans votre deck, puis piochez 6 cartes. Ok. Canon à automate, 10 dégâts. Cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre de Pokémon de bande de votre adversaire. Donc ça fait 10, ça peut faire 110 dégâts en fait. Pour juste 2 énergies, c'est quand même bien. Hein. On a un Lugia, ok. Je m'attendais à un Amazing, c'est surprenant. Avec l'attaque rafale, 40 dégâts, pression du vent, 250 dégâts. Alors 4 énergies blanches quand même, mais on lui met 2 doubles. 250 dégâts. Si votre adversaire a 5 cartes ou moins en main, cette attaque ne fait rien. Ah, d'accord, 5 cartes ou moins. Il lui faut quand même au moins 6 cartes quoi, pour faire 250 dégâts. Et on a Rayquaza en Amazing. Bah, elle est trop cool. Elle est trop cool. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et l'attaque Amazing Burst, donc qui inflige 80 dégâts, jeter toute l'énergie de base de ce Pokémon. Alors attention, c'est même pas défausser, c'est jeter toute l'énergie de base de ce Pokémon. Cette attaque inflige 80 dégâts pour chaque type d'énergie que vous avez défaussé de cette manière. Donc ça fait 80 x 3, on est à 124. 8 et 8, 16, 24. Ok, donc ça fait 240 dégâts. Ok, allez, plutôt cool. Alors là, je crois que c'est Pijaco, pardon. Alors, course, mineur, ok. course mineur, recherchez jusqu'à 2 cartes énergie de base dans votre deck, révélez-les et mettez-les dans votre main. Et une attaque qui fait 20 dégâts, ok. Waouh! Togekiss en VM, c'est trop cool. Ce serait bien qu'il y ait... Bah, il y a la VMAX, je le vois, il y a la VMAX. Alors, vent blanc qui fait 20 dégâts. Si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon évolué, ça inflige 70 dégâts supplémentaires. Ok. Et waouh, allez, magnifique Togekiss. Togekiss qui inflige 120 dégâts. Vous pouvez chercher jusqu'à 2 cartes dans votre deck et les mettre dans votre main. D'aller chercher 2 cartes dans son deck, c'est n'importe quelle carte en fait. Pas besoin de les révéler, hein. C'est trop cool. Allez, là, on a Boreas. Boreas, si je ne me trompe pas, ou alors c'est là, c'est Fulguris. Donc avec Jet Draft, qui inflige 30 dégâts. Et défausser une carte énergie spéciale attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Air Slash, 120 dégâts, défausser une énergie attachée à ce Pokémon. D'accord. Ah, c'est peut-être lui, Pijaco. Purée. Donc, attaque à 10, c'est attaque PEC. Ça, c'est Picléon. Avec la capacité trompette d'assaut, une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez cette carte de votre main pour faire évoluer un Pokémon, vous pouvez regarder les 3 premières cartes de votre deck. Choisissez n'importe quelle carte énergie de base que vous y trouvez et attachez-les à votre Pokémon comme vous le souhaitez, ou à vos Pokémon, je pense. Comme vous le souhaitez, et une attaque qui fait 52 dégâts. Et son évolution, dont je me souviens plus, ça doit être tout canon. Dont je me souviens plus vraiment le nom, ça doit être tout canon, un truc comme ça. Avec l'attaque coupure d'énergie qui fait 60 dégâts, défausser une énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Et ça, c'est casse-pied. Ça peut être casse-pied contre un Dracofeu, je pense. Un Dracofeu VMAX. Et l'attaque boucle de canon qui fait 160 points de dégâts, renvoyez 2 énergies attachées à ce Pokémon dans votre main. Ça, c'est un peu casse-pied par contre. Mais bon, ça inflige 160 dégâts, c'est des énergies incolores. Et maintenant, dernière ligne droite, donc on va pas regarder la Super Bowl parce que la Super Bowl on la connaît déjà. Pareil pour l'échange, le commutateur. Là on a un fromage écrémeux, meumeux cheese, un meumeux cheese. Donc un meumeux cheese, c'est soigner 30 dégâts à un maximum de 2 de vos Pokémon. Et
La médaille par contre, c'est le truc que je vous ai dit pour les Pokémon VMAX. Vous réduisez de 100 vos PV, mais par contre, votre adversaire récupère une carte récompense en moins, c'est-à-dire deux cartes récompense si vous met KO. Là, on a un casque de mineur, casque rookie, visiblement, ça s'appelle comme ça. Si le Pokémon auquel cette carte est attachée est votre Pokémon actif et est endommagé par l'attaque d'un Pokémon, même s'il est mis KO, placez 2 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. C'est plutôt cool. Je vais mettre ça sur Dracofeu. Ça peut être marrant. Ou alors le foulard brûlant, un truc dans le genre, vous voyez. Une beauté, d'accord, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est comme ça qu'elle est traduite en tout cas. C'est une beauté, d'accord, ok. Vous pouvez jouer cette carte même si vous êtes le premier joueur. Oh, trop cool. Piochez 2 cartes. D'accord. Et ici, on a Alistair, mais il fait trop flipper Alistair. Piochez 3 cartes, ensuite défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main. Vous devez défausser au moins une carte. Opal, lancez 2 pièces. Pour chaque face, cherchez une carte dans votre deck et ensuite mettez-la dans votre main. Mélangez ensuite votre deck. Rosemary, je ne vous la dis pas, vous la connaissez déjà. Une énergie feuille, aroma grasse énergie. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit de l'énergie verte, une seule énergie verte. Si cette carte est attachée à un Pokémon feuille, elle ne peut pas être affectée par les conditions spéciales et supprimer toutes les conditions spéciales de ce Pokémon. Plus que 2 cartes, donc pareil, Stone Energy, énergie combat. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit de l'énergie combat. Si cette carte est attachée à un Pokémon de combat, ce Pokémon subit 20 dégâts de moins des attaques de votre adversaire. Et donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est si vous avez un Pokémon qui possède l'énergie feuille, il ne peut pas être affecté normalement par, tout simplement, il ne peut pas être affecté par un changement de statut. Et maintenant, la dernière énergie, donc double énergie, tant que cette carte est attachée à un Pokémon, qui n'est pas un Pokémon V ou un Pokémon GX, elle fournit 2 énergies blanches. Si cette carte est attachée à un Pokémon V ou GX, elle fournit à la place une seule énergie blanche. Mais donc, ça peut être attaché à un Pokémon GX Squad, Pokémon GX VMAX. Je sais pas trop, mais en tout cas, il y a bien de la stratégie à se faire là-dedans. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à me le dire si vous préférez ce format ou le précédent. En tout cas, moi, j'ai adoré vous présenter les cartes de cette manière et je crois bien que je vais le refaire. Comme vous avez pu le voir, ça a pris un peu de temps, mais vous inquiétez pas, la prochaine vidéo de présentation prendra un peu moins de temps que ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné et je vous dis à très bientôt, certainement pour le résultat du concours, mais également pour les autres concours et les déballages de cartes que je vais vous faire. Allez, d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Ciao!